Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Sublime Nation. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer des gabarits pour des mugs coniques. Et pour cela, c'est très simple. Tout d'abord, sachez que je vais utiliser pour ce tutoriel un logiciel qui est accessible par tout le monde avec un navigateur internet. Il s'agit de Photopea. Pourquoi j'ai choisi Photopea? Tout simplement, vous êtes nombreux à utiliser un certain logiciel et les autres personnes n'utiliseront pas le même logiciel que vous. Alors que tout le monde pourra accéder à Photopea dans sa version gratuite, qui sera largement suffisante pour réaliser ce gabarit. Photopea est accessible depuis n'importe quel navigateur internet, sur ordinateur, tablette ou smartphone. Commençons par les prises de mesure. Pour commencer, nous aurons besoin de la mesure de la circonférence du bas de notre mug. Et pour prendre une mesure d'une circonférence, c'est très simple. Prenez par exemple un fil de couture ou une cordelette. N'utilisez pas de fil ou de câble élastique afin de ne pas avoir une erreur de code. Ceinturez à l'aide d'un fil ou d'une cordelette la circonférence du bas de votre mug. Comme sur l'image, à l'aide d'un marqueur ou d'un stylo, tracez un trait au croisement du fil. Posez une règle à plat, positionnez votre fil sur votre règle et il ne vous restera plus qu'à prendre la cote. Pour cet exemple, je vais dire que la circonférence brute du bas de mon mug est de 180 mm. Je vais maintenant retirer à la circonférence brute les zones de sécurité ainsi que la largeur de la poignée. Je vais donc retirer 2 cm à gauche de la poignée ainsi que 2 cm à droite de la poignée, ce qui me fait donc un total de 4 cm. Ajoutez à cela la largeur de la poignée. Pour cet exemple, je vais dire tout simplement 25 mm. Je vais additionner le total des zones de sécurité ainsi que de la largeur de la poignée, ce qui me donnera un total de 65 mm. Je vais donc faire un calcul tout simple, 180 moins 65, ce qui me donne un total final de 115 mm. Ce sera donc la cote que je retiendrai. Passons maintenant à la prise de mesure de la hauteur de notre mug. Je vais tout simplement, à l'aide de la règle, mesurer la hauteur de mon mug, ce qui me donne, pour cet exemple, 95 mm. Je vais soustraire de ces 95 mm une zone de sécurité en haut et en bas du mug. Je vais retirer 5 mm pour le haut ainsi que 5 mm pour le bas, ce qui fera un total de 10 mm. Je soustrais donc 10 mm des 95 mm de base et j'obtiens 85 mm de haut. Ce sera donc cette cote que je retiendrai pour la hauteur de mon mug. Et pour finir, je mettrai le chiffre 25 à la case pourcentage de l'arc. Le chiffre 25 est une formule de calcul à utiliser lorsque vous devrez créer un gabarit pour un mug conique. Nous obtiendrons au final ce tableau. Circonférence nette du bas de mon mug, 115 mm. Hauteur nette de mon mug, 85 mm. Et courbe de l'arc de mon mug, 25%. Je vais mettre ces chiffres de côté et ouvrir le logiciel de montage. Je suis donc sur la page internet de Photopea et comme vous pouvez le voir, c'est un logiciel de montage d'images qui se trouve en ligne. Je vais commencer par travailler sur un document de type A4. Sachez que les documents type A4 suffisent largement pour la création de gabarits de mugs coniques. Cliquez donc sur Fichier en haut à gauche, puis cliquez tout simplement sur Nouveau. À la fenêtre Nouveau projet, cliquez ici sur l'onglet Impression et sélectionnez le document A4 qui se trouve ici. Lorsqu'il est sélectionné, le document A4 est de base en orientation portrait. Nous allons donc le changer pour une orientation paysage. Et pour cela, c'est très simple, il vous suffit tout simplement de cliquer ici sur les deux petites flèches. Pour mon exemple, je vais laisser la couleur blanche. Choisissez un nom de projet et cliquez tout simplement sur le bouton Créer. Lorsque vous arrivez pour la première fois sur Photopea, je vous conseille de sélectionner l'outil Déplacement et de cocher les cases Sélection automatique, Contrôle de transformation ainsi que la case Distance. Je vais créer un calque vierge en cliquant tout simplement sur l'icône Nouveau calque qui se trouve entre l'icône Dossier et l'icône Poubelle. J'ai donc ici un nouveau calque qui se nomme Couche 1. Je vais maintenant remplir avec une couleur le calque vierge couche 1 en sélectionnant tout simplement sur les outils de gauche le pot de peinture. Et pour cela,
je vais cliquer tout simplement sur l'outil dégradé et garder mon clic gauche 2 secondes. Comme vous pouvez le voir, une fenêtre cachée apparaît et me propose deux outils, soit donc l'outil dégradé de base ou l'outil pot de peinture. Je vais donc cliquer avec le clic gauche sur outil pot de peinture. Je vais maintenant sélectionner ici une couleur, par exemple le blanc, et cliquer tout simplement sur OK. Et il ne me restera plus qu'à faire un clic gauche sur mon calque afin de le peindre en blanc. Je vais maintenant transformer mon calque couche 1 en objet dynamique. Je vais donc tout simplement le convertir. Pour cela, je fais un clic droit sur le titre couche 1 et je vais cliquer sur convertir en objet dynamique. Comme vous pouvez le voir, un petit carré apparaît à l'intérieur du rectangle de l'image. Maintenant, je vais faire un double clic ici sur la petite image de couche 1 et vous verrez apparaître ici cette couche 1 dans un nouvel onglet. Je suis donc ici sur l'onglet couche 1. Je vais maintenant modifier la dimension de la zone de travail de ce calque. Et pour cela, c'est très simple. Je vais cliquer tout simplement sur Image en haut à gauche, puis Taille de la zone de travail. Et là, je vais sélectionner millimètres. Je vais maintenant noter dans la case largeur la dimension de la circonférence nette de mon mug conique, qui est de 115 mm. Et dans la case hauteur, je mettrai la hauteur de celle-ci, qui est de 85 mm. Ne cochez pas la case relative et cliquez tout simplement sur OK. Maintenant, je vais cliquer sur Fichier en haut à gauche, puis je vais cliquer sur Enregistrer objet dynamique. Sur Photoshop ou tout autre logiciel de montage, il vous suffira tout simplement de faire un CTRL et la lettre S pour sauvegarder votre couche 1. Vous pouvez maintenant fermer ici l'onglet de la couche 1 qui se nomme couche1.psd. Je vais maintenant ajouter un contour à mon calque couche 1. Pour cela, c'est très simple. Je fais un clic droit sur couche 1, puis je clique sur Options de fusion. Je coche la case contour et je clique ici sur l'onglet contour pour accéder aux options de contour. De base, le logiciel me montre 6 pixels en taille, position intérieure, mode normal, opacité 100% et type de remplissage couleur, et la couleur de mon cadre est noire. Je vais tout simplement modifier la position en centré, puis cliquer tout simplement ici sur OK. Je vais maintenant donner la forme de l'arc à mon objet dynamique. Je sélectionne bien ici le calque que j'ai transformé en objet dynamique. Et pour cela, c'est très simple. Cliquez sur Édition, puis Transformer et ensuite sélectionner Déformation. Donc je vous rappelle, Édition, Transformer, Déformation. En haut à gauche se trouve le titre 100, ici. Cliquez dessus afin de faire apparaître une fenêtre. Et dans cette fenêtre, cliquez tout simplement sur Arc. Lorsque vous avez votre arc, ici dans Inflexion, nous allons mettre le chiffre 25, qui est donc le chiffre de notre courbe. Ensuite, cliquez tout simplement sur Confirme, ici. Nous avons donc créé un gabarit pour notre mug. Il ne nous reste plus qu'à sauvegarder notre image en PNG et si vous le souhaitez, faire des modifications depuis votre logiciel favori, tel que Photoshop, GIMP ou encore Affinity Photo. Nous allons maintenant sauvegarder notre image sur notre ordinateur. Je vais vous montrer deux solutions. La première, qui est la plus simple, cliquez sur Fichier, puis Exporter en tant que, puis sélectionnez PNG. Assurez-vous que la qualité de votre image est à 100% et cliquez tout simplement sur Enregistrer. Vous pourrez aussi enregistrer votre image en format PSD afin de l'ouvrir sur Photoshop, sur GIMP ou tout autre logiciel qui puisse ouvrir les formats PSD qui sont de base les formats Photoshop. Cliquez tout simplement sur Fichier en haut à gauche, puis cliquez sur Enregistrer en tant que PSD. Sélectionnez votre dossier de destination. Pour mon exemple, j'ai créé un dossier sur mon bureau qui se nomme tout simplement Photopea.
Choisissez un nom de fichier. Le type PSD doit être sélectionné, ne le modifiez pas. Cliquez ensuite tout simplement sur Enregistrer. La vidéo touche à sa fin et je vous remercie d'avoir pris de votre temps. Je vous rappelle qu'il existe le groupe Sublime Nation et que vous y êtes toujours les bienvenus. Prenez fort soin de vous et de vos proches et bonne création.